Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le match nul du Paris Saint-Germain face au Red Bull Leipzig. Un but partout, deuxième match amical seulement et ce sera le dernier déjà. Ce sera déjà le dernier match amical du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, encore une nouvelle fois, tenu en échec. Mais je voulais préciser quelque chose avant de débriefer ce match. Tous ceux qui vont dire « Ouais, mais c'est des réglages, c'est des matchs amicaux, il ne faut pas en tenir rigueur. » Tu ne peux pas t'appuyer là-dessus, tu ne peux pas juger ça. D'accord, chacun son avis. C'est sûr et certain qu'à 50% ou à 75%, tu ne peux pas juger vraiment les choses. Déjà, dans un club normal, on fait déjà au minimum 5 matchs amicaux. Ça n'a pas été le cas, il y en a eu seulement 2. Donc déjà, ça a été une préparation catastrophique. C'est déjà le point noir de Luis Enrique. Déjà, de reprendre le 15 juillet, c'est beaucoup trop tard. Euro ou pas Euro, Copa América ou pas Copa América, JO ou pas JO. Tu fais pas une préparation le 15 juillet alors que tous les clubs de Ligue 1 avaient repris au moins le 1er juillet, voire avant. Donc déjà, ça, c'est une honte. Ceux qui sont pas contents, je les invite peut-être à aller voir ailleurs si j'y suis. Mais si vous me regardez alors que vous me détestez, je pense que vous me kiffez en vrai. Bref, préparation catastrophique en toute objectivité. Voilà. C'est en toute objectivité comme j'ai toujours été. Là, il y a un problème, c'est Skriniar. Là, les gars, Skriniar, c'est pas possible, mais on en reparlera plus tard. Mais pour moi, les matchs amicaux sont très révélateurs du début de saison. J'ai pas dit de la saison entière, du début de saison. Et peut-être que le début de saison du PSG, je dis pas qu'il va être catastrophique, mais il risque d'être peut-être compliqué. Parce que là, on a vu aujourd'hui que la défense est catastrophique. À part Pacho, à part William Pacho qui m'a fait très bonne impression avec ses bonnes interceptions, franchement, j'ai été surpris de l'adaptation et de la performance de Pacho. Honnêtement, de très bonnes interventions pendant que le Skriniar était dans une difficulté pas possible. Le Skriniar, c'est honteux. Skriniar, à ce niveau-là, c'est scandaleux. Et quand je repense que l'Inter de Milan en 2022 voulait 90 millions d'euros, vous vous rendez compte que Paris a failli acheter Skriniar 90 millions d'euros. Donc c'est vrai que Campos, des fois, on peut le critiquer. Mais là, tu vois quand même que ça a été un coup de génie de ne pas prendre Lenny Yoro. Et ça a été un coup de génie de ne pas prendre Skriniar à 90 millions d'euros et d'attendre l'année d'après. Et surtout que quand il était gratuit, Skriniar, personne n'en a voulu. Gratuit, Skriniar, personne n'en a voulu. On savait qu'il avait des problèmes au dos, qu'il ne s'était pas bien remis. Mais voilà, Skriniar, à un moment donné, il va falloir vite le vendre. Je sais pas, un club saoudien, Al Nasser, Al Hilal, j'en sais rien. Mais voilà, franchement, moi, j'ai bien aimé Ramos. Je pense que Ramos, tu le mets titulaire toute la saison, il peut te faire une très grosse saison à la Cavani 2016-2017. Moi, je vous le dis. Ramos, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Il a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on l'apprécie et qu'on lui donne de la confiance. Je vous assure que si Ramos joue 50 matchs cette saison, il mettra minimum 30 buts. Screené, enregistré, on en reparle dans un an. Maintenant, je ne suis pas Luis Enrique, mais là, Luis Enrique commence à me saouler. J'ai l'impression que ce mec-là n'est plus entraîneur, mais il est plus... c'est un intermittent du spectacle. Le mec, on dirait qu'il vit pour les caméras. Il n'y a rien d'autre. Donc moi, je suis très inquiet. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si Ramos va être titulaire déjà. La prestation de Kolo Muani est très inquiétante. La défense est très inquiétante. Il risque d'y avoir des problèmes dans le vestiaire au niveau des gardiens. Parce que quand tu vois les JO qu'a fait Arnaud Tenas, la passe décisive qu'il a fait. Arnaud Tenas, il y a plusieurs clubs de Ligue 1 qui sont intéressés. Tenas est potentiellement un numéro 1, Safonov est potentiellement un numéro 1. Ils l'ont acheté 15 millions, je pense pas que c'est pour le mettre sur le banc. Et Donnarumma est le titulaire indiscutable de cette équipe. Et Enrique a dit avant la saison que maintenant les cartes étaient redistribuées et qu'il n'y a plus vraiment de numéro 1 attitré. Donc ça va être très compliqué. Bon, après il y a eu du mieux par rapport au match de mercredi, mais moi je suis pas très confiant. Honnêtement, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent vraiment commencer le championnat très fort, du style Lyon, Monaco et Marseille. Donc faut pas se reposer sur ce laurier. Et je pense que le début de saison peut être très compliqué. Comme je l'ai dit, Mbappé n'a pas été remplacé parce que c'est bien beau de dire Mbappé il est parti, on est libéré, ça y est. Mais à l'arrivée, Mbappé c'est un mec, quoi qu'il arrive, qui met 50 buts dans la saison et tu l'as pas remplacé.
Il n'y a toujours pas de vraie concurrence à Dembélé et à Barcola. Et on ne peut pas dire que Barcola et Dembélé, c'est des mecs qui mettent 20 buts dans la saison. Donc ça pose déjà problème. Peut-être que le milieu de terrain peut être rassurant. C'est vraiment là où le secteur est renforcé. Et encore, il faut que ce soit tous dans un bon jour. Parce que rien nous dit que Fabien Ruiz sera aussi bon avec le PSG qu'avec l'Espagne. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais, là, c'est gros point d'interrogation. Alors, je ne dis pas que le PSG ne sera pas champion, que le PSG fera une mauvaise saison. Hein, je ne dis pas ça. Loin de là. Mais je pense que le début de saison risque d'être compliqué. Et moi, où je suis vraiment inquiet, c'est en défense, quoi. Et même offensivement. Offensivement, c'est très, très léger. Très, très léger. Kolo Muani, Dembélé, Asensio, Ramos, Barcola, moi, pour moi, il manque encore un attaquant. Hein. Il manque ce mec qui te met 45 buts ou 50 buts dans la saison. À moins que ce soit Ramos. Mais si Ramos il se blesse, c'est sûr et certain que Kolo Muani ne mettra pas 40 buts dans la saison. Donc c'est très compliqué. Après, c'est des équipes que tu rencontres là qui ont déjà 4 ou 5 matchs amicaux dans les jambes. Donc je sais pas, mais je sais pas ce qu'a foutu Enrique là. Préparation avec 2 matchs amicaux. Là, je comprends pas. J'en ai la mâchoire qui tremble. Donc je comprends pas. Franchement, pour moi, il fallait reprendre le... Allez, si tu veux pas reprendre le premier, reprends le 7. Tu mets les titis. Tu mets les mecs qui n'ont pas été pris avec leur sélection. Par exemple, Skriniar, il n'a pas fait grand-chose. Tu peux le remettre, le faire progresser. Les jeunes, tu les fais, tu les mets sur le terrain. Les Asensio et compagnie qui n'ont pas fait l'Euro, ils peuvent déjà venir s'entraîner, etc., etc. Mais tu reprends le 15 et tu fais le premier match amical le 7. Mais il n'y a rien de logique dans tout ça. Il n'y a rien de logique. Ce Enrique, il me paraît complètement délogique, le mec. Délogique et dénué de sens. Donc voilà, moi je veux bien qu'on me dise arrête d'être négatif, arrête d'être pessimiste. Mais non, c'est la réalité. La réalité, quand vous comprendrez ça, vous aurez tout compris. Donc voilà. Et moi je suis désolé de le dire, hein, il manque encore 5 recrues. Et on sait qu'il n'y aura pas 5 arrivés, mais il manque 5 recrues. Voilà. Campos, je sais que tu ne regardes pas cette vidéo, mais écoute-moi. Écoute-moi bien. Prends Doué. Prends Sancho. Prends encore un arrière gauche. Et un numéro 9. T'as pas le choix. Alors peut-être que le numéro 9, c'est pas forcément obligatoire pour le moment. Mais il faut absolument prendre Doué, Sancho et un arrière gauche. C'est obligatoire. Et là, je pense que la boucle sera bouclée. Bref.